Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission, dans notre quotidienne du jeudi soir, Métanoïa. Vous êtes sur le plateau de EPV TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir une fois de plus comme chaque jeudi afin de pouvoir partager ensemble cette émission avec vous. Donc je vous prie de vous installer confortablement là où vous êtes afin de pouvoir suivre l'émission de ce jour. Donc récemment, les semaines passées, nous avions reçu sur ce plateau le pasteur Alain Bengui qui nous a partagé une série de messages sur le thème l'Église actuelle. Il est parti d'un constat de l'Église de nos jours, de ce que nous vivons au sein de l'Église, des chrétiens d'aujourd'hui, pour pouvoir nous présenter cela et nous donner également un remède. Donc il avait conclu le samedi dernier sur le remède apporté et il nous avait apporté un remède concernant la parole de Dieu. Il nous avait dit que face à tout cela, aux dérives qu'il pouvait y avoir dans l'Église, le mieux était de recourir à la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit afin d'y agir selon ce qui est écrit. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie du pasteur Alain qui est là ce soir avec nous. Donc je pense que vous avez déjà pris l'habitude de le suivre. Donc je pense que je n'ai plus besoin de le présenter, vous le connaissez déjà. Bonsoir pasteur Alain. Bonsoir ma sœur. Nous sommes contents de vous retrouver parmi nous. Nous commençons à avoir l'habitude de vous écouter. Et je pense que c'est un plaisir pour nous et pour vous aussi, chers téléspectateurs, de pouvoir écouter ces enseignements qui nous permettent d'aller de l'avant et de grandir spirituellement. Donc ce soir, nous allons découvrir ensemble ce qu'il va nous apporter, s'il a décidé de partir d'un autre constat ou un nouveau thème. Donc nous allons suivre ensemble. Je vous prie d'être attentifs et de suivre ce qui va suivre. Voilà, je passe la parole au pasteur. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez tous les jeudis de 20h30 à 21h30. Je commence par bénir toute l'assemblée Métanoïa, la grande famille. Je bénis tous mes frères et sœurs de l'Église qui sont en train de nous suivre. Et vous qui nous suivez aussi de partout, aux États-Unis, l'Afrique, le monde, l'Europe, pourquoi pas la France. Alors, je suis là aujourd'hui. Nous voulons faire aussi pas la suite, mais je suis en train de continuer dans mes pensées, dans mes constats toujours, dans l'observation de voir ce qui est en train de passer aujourd'hui, si c'est conforme à la réalité ou si c'est conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, je pense que nous avons parlé sur l'Église actuelle. C'est un sujet qui était long et vaste, mais je l'ai courté juste dans 2 ou 3 séances qu'on avait eues. Et comme je dis, je ne fais pas vraiment de grands enseignements. C'est des exhortations, des réflexions qui nous concernent, nous qui sommes de l'Église aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me aller sur la réflexion au niveau de la bénédiction. Autrefois, quand je parlais de l'Église actuelle, je parlais plus sur la délivrance, le modèle de prier, la manière de faire des choses aujourd'hui. Je suis en train de continuer dans ce genre de réflexion, mais il y a une chose qui est en train de passer aujourd'hui, c'est sur la bénédiction. On parle plus de la bénédiction de nos jours, ce qui n'est pas mal non plus, mais je pense que c'est des choses qui sont intégrées avec notre foi. C'est des choses qui sont faites pour nous accompagner. Alors je voulais aujourd'hui prendre quelques textes, parler un peu aussi de ces choses-là. Mais j'aimerais rester dans la parole de Dieu. Mes exemples, je vais le prendre aussi dans la Bible, mais des choses qui vont nous aider à comprendre un peu la parole du Seigneur et le fonctionnement d'aujourd'hui. Bien aimé, nous allons prendre un texte dans la Bible, dans le livre de Proverbes, au 5e chapitre, non, Proverbe chapitre 3, verset 5 et 6. Proverbe chapitre 3, verset 5, 6. Alors je vais faire la lecture. La parole de Dieu me dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Je reprends la lecture pour une bonne audition. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, quand on est en train de parler aujourd'hui sur la bénédiction, j'aimerais rappeler à quelqu'un avant de rentrer dans mon texte, il n'y a pas une bénédiction dans la Bible sans condition. Cela peut vous étonner. Toutes les bénédictions, bien-aimés, que le Seigneur nous dit, a des conditions. Si nous lisons le livre de Deutéronome, ça c'est tellement connu. Si vous m'obéissez, vous serez. Vous savez, je vous ai dit une chose, il y a 2 semaines passées, quand je parlais de Azaria. Vous savez, les gens pensent comme si Dieu est là, est en train de s'y plier. Le Seigneur est là, est en train de dire, pardon, suivez-moi, pardon, j'ai besoin de vous, pardon, j'ai besoin de remplir le ciel. Dieu n'est pas comme ça tout le temps. Le Seigneur dira à Azaria, quand Azaria a pris le relève après son père, il dira, Azaria, je serai avec toi quand tu seras avec moi. Si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Je voudrais rappeler à quelqu'un, nous avons un Dieu qui est aussi dans le donnant-donnant. Je serai avec toi quand tu seras avec moi. Si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Bien aimé, je voudrais rappeler à quelqu'un, quand un chrétien décide de ne plus aller à l'église, Dieu reste fidèle. Quand un chrétien dit, moi je ne veux plus donner la dîme, Dieu reste ce qu'il est. Il est fidèle, il est grand, redoutable, puissant. Le jour où un chrétien dit, je vais plus aller à l'église, parce que c'est moi qui est en train, soi-disant, d'enrichir ou de faire tourner l'église, pendant que cette personne cesse d'aller à l'église, Dieu reste fidèle, Dieu reste le Tout-Puissant, Dieu, il est toujours appelé Alpha et Oméga, et quand tu reviendras, tu le trouveras toujours Alpha et Oméga. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. J'aimerais rappeler à quelqu'un, le Seigneur ne dépend pas de nous, mais c'est nous qui dépendons de lui. La Bible dit, nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Et je voudrais revenir dans mon texte. Quand la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien-aimé, la Bible est en train d'insister, reconnais-les dans toutes tes voies. Il aplanira le sentier. J'aimerais encore vous rappeler, bien-aimé, vous qui m'avez suivi la fois passée, l'épître de Jacques nous dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Rien ne dépend d'un homme, rien ne dépend d'une église ou de la religion. Mais cela dépend de Dieu. Donc, comme dit la Bible, quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais nous avons tendance aujourd'hui d'aller à l'église pour la bénédiction. Je vous ai parlé la fois passée que nous avons tourné un film qui parle un peu de toutes ces choses. Quelqu'un qui néglige, une femme qui néglige son mari à la maison, mais qui s'occupe bien et qui prend bien soin de son pasteur, soi-disant il est en train de chercher sa bénédiction. Ça, on le voit de nos jours. Nous voyons aussi, s'il y a une femme qui dirige l'église, qui est prophétesse, évangéliste, on peut voir qu'un homme qui est en train de négliger sa famille, ses enfants, mais qui prend bien soin de l'homme de Dieu, parce qu'il court derrière sa bénédiction. Je pense que si la bénédiction était de cette manière-là, personne n'allait être béni. Ou peu de gens allaient être bénis. Mais j'aimerais qu'on puisse faire un peu, ou aller dans la lumière de ce que nous venons de lire. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Quand nous sommes en train de dire confie-toi à l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire se confier, faire part de ses secrets à quelqu'un. Je veux faire part de mes secrets à quelqu'un. Ou lui faire des confidences. Maintenant, la Bible dit, fais tes confidences à l'Éternel. Fais part à Dieu de tes secrets.
Mais la Bible dit, quand tu le fais, fais-le de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous avons des choses, bien-aimées. Soit, je peux me confier à l'Éternel et je m'appuie sur ma sagesse. Ou, je m'appuie sur ma sagesse et je ne me confie pas à l'Éternel. Mais la Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je peux aussi me confier à l'Éternel tout en me confiant sur ma sagesse. Alors, essayez de comprendre la nuance qui est. Je peux. C'est comme quand la Bible dit, dans un verset que nous connaissons, nous aimons tous les gens, 1,12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il y a des choses. On peut recevoir Christ sans croire, comme on peut croire sans recevoir. Et c'est comme ce passage. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a d'autres qui s'appuient à l'Éternel et qui se confient à l'Éternel, mais qui s'appuient sur sa sagesse. Il y a d'autres qui s'appuient sur sa sagesse et qui ne se confient pas à l'Éternel. Et après, quand quelqu'un ne verra pas la bénédiction dans sa vie, il condamne l'Église, il condamne l'homme de Dieu. Mais le verset qui suit 6 nous dit, reconnais-le dans Dieu dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Les sentiers et le voie ne sont pas pareils, ne sont pas le même. Le voie sont à l'homme. Le sentier, le voie, oui. Les voies sont à l'homme, les sentiers sont à Dieu. Je m'aurais expliqué. Reconnais-les dans toutes tes voies. C'est comme si vous êtes en train de faire un jeu avec Dieu, mais c'est toi qui commences. Reconnais d'abord Dieu dans toutes tes voies que Dieu te donne. Et Dieu aplanira tes sentiers. Et quand Dieu aplanit les sentiers de l'homme, les sentiers de l'homme, c'est des petits passages où personne ne peut voir. C'est Dieu seul qui connaît et qui l'ouvre. Mais le voie, tout le monde a des voies. Mais les sentiers sont des particularités. Maintenant, la Bible est en train de dire, pendant que toi, tu as le moyen, pendant que toi, tu as tout, pendant que toi, tu as les possibilités, reconnais Dieu dans toutes tes voies. C'est alors que Dieu aplanira tes sentiers. Et quand Dieu ouvre les sentiers, ça étonne tout le monde. Moi, je m'aurais expliqué ces deux choses. La première, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Si nous nous confions à Dieu de tout notre cœur, bien aimé, nous n'avons pas besoin de courir derrière la bénédiction. La bénédiction va courir derrière nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de se confier à un Dieu de tout notre cœur. Et nous ne sommes pas de nous appuyer sur notre sagesse. Je vais l'expliquer. Nous avons la sagesse de l'homme et nous avons la sagesse de Dieu. Vous allez me dire, pasteur, Dieu a dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous allez me dire, comment expliquer? La Bible est en train de dire que celui qui manque la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Mais comment on peut encore dire ne t'appuie pas sur ta sagesse? Nous avons la sagesse de l'homme, ce que la Bible dit, ta sagesse. Et nous avons la sagesse de Dieu, ce que la Bible appelle la sagesse. C'est pas pareil. Je vais prendre l'exemple d'un passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'apôtre Paul est en train de dire, nous prêchons la sagesse mystérieuse cachée de Dieu. C'est la sagesse mystérieuse cachée de Dieu. L'apôtre Paul dira, qui n'est pas des chefs de ce siècle, qui n'est pas des hommes de ce monde, mais c'est la sagesse mystérieuse, variée, cachée de Dieu. Alors je vais les démontrer et à la fin nous allons comprendre sur la bénédiction, la manière où l'Église est en train de courir aujourd'hui sur la bénédiction et la manière où la Bible en parle. La Bible dit,
Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je vais prendre l'exemple de deux sagesses. Quand Dieu a créé le monde, Dieu va ramener tous les animaux auprès de l'homme. Dieu a ramené tous les animaux auprès de Adam. Il dit, c'est toi qui vas nommer tous ces animaux. Nous le trouvons dans le livre de Genèse. Et si la régie est prête pour nous mettre le passage. Bien-aimé, l'Éternel est en train de dire à l'homme, il a ramené tous les animaux devant l'homme. Il dit, je vais voir comment toi tu les appellerais. Bien-aimé, c'est Adam qui a décidé. Celui-là, on va l'appeler chat. Celui-ci, on l'appellera canard. L'autre, on l'appellera chat. L'autre là, on l'appellera singe. Celui-ci, on va l'appeler chien. Et ce qui est drôle, quand Dieu est revenu vers l'homme, Dieu n'a pas changé. Ce que Adam a dit, Dieu l'a validé. Ce que Adam a donné comme nom, le Seigneur ne l'a pas changé. Le Seigneur l'a validé, a dit, c'est bon, cela va être comme ça. Pourquoi? Parce que si même Dieu lui aussi avait donné le nom, ça allait être pareil. Voilà pourquoi Dieu n'a pas changé. Si Dieu lui-même avait donné le nom à tous les animaux, ça allait être pareil parce que la sagesse qui était dans l'homme et la sagesse que Dieu avait était le même parce que la sagesse de Dieu était encore saine. L'homme avait la sagesse de Dieu avant le péché. Mais maintenant, quand Adam et Ève ont péché, tous les deux, leur sagesse est devenue corrompue. Pourquoi? Parce que ça a connu le péché. L'homme ne plus sage comme Dieu l'avait créé au départ. L'homme n'a pas gardé la sagesse. Au départ, Dieu n'a pas changé le nom de tous les animaux. Dieu a décidé quelle était la raison. C'est-à-dire, si même moi, Dieu, j'avais pris le temps de donner, de nommer tous ces animaux, on allait les appeler de la même manière. C'est pour ça que le Seigneur a validé, a laissé comme ça. Mais qu'est-ce qui nous démontre que l'homme, sa sagesse est devenue corrompue? J'aimerais rappeler à nous tous, nous connaissons le péché d'Adam et Ève. Après avoir péché, la régie également peut nous mettre notre référence. Après avoir péché, nous avons vu que Adam et Ève ont compris qu'ils étaient nus, messieurs, madame. Et ils se cachaient auprès de Dieu. Mais ils devraient se couvrir. Et Adam et Ève ne savaient pas comment se couvrir parce qu'ils ont découvert leur nudité. Mais ils se sont cachés comment? La Bible dit, ils ont pris de feuilles d'arbres. Ils ont pris de peaux d'arbres pour se couvrir. Et la Bible appelle ça de feuilles. Nous l'avons vu dans le texte de Genèse. Ils ont mis des feuilles pour se couvrir. Alors, pour démontrer maintenant que la sagesse de l'homme est corrompue, pour démontrer que la sagesse de l'homme n'est plus le même, nous allons maintenant comprendre que Dieu est descendu, Dieu est en train de chercher l'homme. Et l'homme va se couvrir et l'homme va fuir la présence de Dieu. Dieu demanda à Adam, Adam, où es-tu? Adam va répondre, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Le problème de Dieu, qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'ils ont mangé le fruit. Mais curieusement, Adam va venir devant Dieu et Dieu maintenant va voir qu'ils sont couverts mais par de feuilles. Le Seigneur a vu, oh, comment l'homme peut avoir cette idée de se couvrir avec des feuilles? Ce n'était pas pareil avec la pensée de Dieu. Et le Seigneur va tuer un animal, le Seigneur va prendre la peau de bête pour le mettre. Et Dieu a enlevé le feuille, malgré le péché de l'homme. Le Seigneur le couvre maintenant avec des peaux de bête. Regardez la différence. L'homme, après son péché, il était convaincu que la seule et l'unique manière de me couvrir, c'est de mettre le feuille, ça me couvre.
L'homme n'avait plus la sagesse de la création. L'homme a perdu en ces moments-là. Bien-aimés, regardez là où nous avons perdu certaines choses que nous sommes en train de courir avec aujourd'hui. Ce qui est devenu notre objectif premier. Déjà, quand on est en train de suivre Dieu, on dirait, je cherche ma bénédiction, je fais ça pour être béni. Or, Dieu n'a pas enlevé la bénédiction dans la vie de l'homme. Mais l'homme, le problème, c'est que quand il a péché, il se couvre d'une manière qui démontre que l'homme n'est plus sage comme il était avant. L'homme n'a plus la même sagesse. Et le Seigneur va les enlever de feuilles pour leur faire une tenue avec de peaux des animaux qui durent plus longtemps. Même s'il prend le soleil, ça s'endurcit. S'il prend l'eau, ça s'endurcit. Et pourtant, les feuilles ne pouvaient pas rester. Au bout d'un certain temps, s'il y a le soleil, ça va sécher. Si tu t'assois, quand tu te lèves, ça restera collé sur la chaise. Regardez la différence entre les deux. Le raisonnement de l'homme et le raisonnement de Dieu. Voilà là où je voulais parler de la bénédiction d'après la Bible. De la bénédiction d'après le Seigneur. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Si l'homme est en train de s'appuyer sur sa sagesse, je vais vous faire un petit témoignage de la Bible. Il y a un homme que la Bible appelle un homme sage. Un homme, il est connu, la Bible en parle. Salomon. Salomon, c'est un homme qui a vécu tellement de choses. Il voulait faire l'expérience avec le monde. Il voulait faire l'expérience avec la sagesse du monde. Il voulait faire l'expérience avec des femmes. C'est l'unique où la Bible est en train de citer avec autant de concubines, autant de femmes. Mais cet homme qui a vécu toutes ces choses, arrivé à un certain temps, il s'assoit. Il dit, tout est vanité, poursuite du vent. Il dit, je voulais connaître toutes ces choses. Mais tout est vanité, rien que vanité. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé, si des hommes comme Salomon t'a dit que tout est vanité, c'est-à-dire nous pouvons rien essayer aujourd'hui qui va nous montrer encore qu'il y a mieux. Parce que ceux qui ont fait l'expérience avant nous, ont dit que tout était vanité. L'homme croyait toujours qu'il est sage. Mais par sa manière de se couvrir, cela nous a montré que l'homme n'est plus sage de la manière où Dieu l'a créé. Et ce que nous sommes en train d'appeler bénédiction aujourd'hui, ce n'est pas la bénédiction. J'aimerais l'étaler, bien-aimé. Après avoir Adam et Ève se couvrir de feuilles, pour eux, ils pensaient qu'ils sont couverts. Ils sont protégés. Ils ont gardé leur nudité. Mais Dieu qui sait couvrir, quand il est arrivé, au lieu de valider de la même manière que le Seigneur a validé pour les animaux, le Seigneur n'a pas validé. Parce que le regard de l'homme a changé. Le regard de l'homme n'est plus le même. L'homme pensait que je me suis couvert. C'est ce que je disais avec d'autres églises qui viennent de passer, qu'il y avait un messager pour... Il y avait un message pour l'église, il y avait le message aussi de Dieu. Et c'est pareil ici. L'homme trouve que je suis couvert, je suis bien, je n'ai besoin de rien. Parce que Dieu ne me verra pas nu. Mais Dieu savait que le feuille doit sécher au bout d'un certain temps. Le feuille séchera. La Bible dit, l'herbe sèche, la fleur tombe. C'est pour dire, bien aimé, nous trouvons que nous sommes protégés. Nous trouvons que nous sommes bénis. Mais quand Dieu nous regarde, il trouve que nous sommes nus devant lui. Nous savons que nous sommes protégés. Alors il y a beaucoup de choses que nous appelons bénédiction aux yeux de Dieu. N'est pas la bénédiction. Parce que le feuille sèche. Si Dieu avait laissé Adam et Ève, ils allaient ramasser des feuilles chaque 2 ou 3 jours. Parce que ça devrait sécher. Mais le Seigneur a compris, non. Pour les aider, qu'ils soient au moins protégés de leur nudité, c'est le Seigneur lui-même qui a cousu de ses propres mains ce que le Seigneur les a donné. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, dans mon pays, dans ma langue maternelle, quand on parle de feuilles, dans ma langue maternelle, on appelle ça makassa. Ce qui veut dire de feuilles, on dirait qui n'est pas utile. Et maintenant, nous sommes au moment où je peux donner vraiment l'exemple qu'il faut. Si vous passez partout dans la rue, vous trouvez des feuilles partout. Pourquoi? Le temps a changé. Nous rentrons à l'ère
hivernale. Et vous trouvez tout de feuilles dehors. Même si les gens qui ramassent, qui viennent nettoyer, le lendemain, vous trouverez comme si on n'a pas ramassé. Pourquoi? C'est des feuilles qui sèchent. Et c'est de là que nous appelons bénédiction. Permettez-moi de vous dire une chose, bien-aimés. Aujourd'hui, si quelqu'un va faire ses commerces à Dubaï, quand il revient, il dit « Je suis béni ». Si quelqu'un va aujourd'hui en Turquie faire des affaires pour venir vendredi, je suis béni. Si quelqu'un va en Chine acheter des affaires, des conteneurs, il ramène en Afrique, il dit, je suis béni. Mais permettez-moi de vous dire, c'est la bénédiction. Mais il y en a, ce que le Seigneur appelle de feuilles. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, ce que nous sommes en train de faire, c'est de feuilles. Des choses nous sommes en train de courir derrière l'église, c'est de feuilles. Mais ce que Dieu a préparé pour nous, c'est la peau de bête. Ce qui est différent de feuilles, qui ne sèche jamais, parce que ça vient de l'Éternel. Voilà pourquoi, une des raisons, la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne ne séchera pas au bout d'un an, au bout de 2 ans. Le diable donne à gauche, il récupère à droite. Mais notre Dieu, la Bible dit, lui, quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est le seul qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Mais aujourd'hui, l'Église court que derrière la bénédiction. Or, la bénédiction que nous sommes en train de courir, permettez-moi de vous rappeler, c'est des feuilles. Makassa, bien-aimé. Je suis en train de parler de feuilles. Ce que nous appelons la bénédiction. Mais nous oublions, pendant que nous pensons que nous sommes bénis, Dieu avec ses anges, ou Dieu au ciel, il nous regarde, il dit, regarde, ils sont en train de se contenter de tout ce feuille, ils ne savent pas ici au ciel, il y a l'air peau de bête que j'ai cousu pour eux, qui sont prêts, mais personne ne le met, mais nous courons sur de petites choses. C'est ce que je disais encore la fois passée, bien que je l'ai clôturé, c'est des richesses dont la teigne et la ruine détruisent. Mais si Dieu bénit, la ruine ne peut pas les détruire. Si Dieu bénit, la teigne ne peut pas l'atteindre. Parce que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. La Bible l'appelle incorruptible. Ça vient de Dieu. Voilà pourquoi j'ai ramené aussi ce raisonnement que nous puissions réfléchir ensemble. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi? Il y a la sagesse de l'homme. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, on appelle ça ta sagesse. Ce que Dieu a, on appelle ça la sagesse. Mais nous allons voir le deuxième partie ou le verset 6. Le verset 6 nous dit, reconnais Dieu dans toute tes voies. Après avoir se confié à l'Éternel de tout son cœur. Si je ne m'appuie pas sur ma sagesse, maintenant, l'étape à faire, c'est de reconnaître Dieu dans toutes mes voies. Notre Dieu, moi je me rappelle quand on était des jeunes, des gamins, quand on jouait entre nous, on avait tendance de demander quelque chose au petit frère ou au grand frère. Et quand on demandait, si le petit ne te donnait pas, tu peux lui chanter même. Tu dis, ah mon petit frère il est toujours comme ça, quand tu lui demandes, il ne te donne pas, il commence par refuser, après il te donnera. Après, à un moment donné, tu dis, regarde, il va couper. Ton frère, il finit par couper, il te donne. Parce que tu es en train de le louer, tu es en train de faire des éloges pour lui. On nous dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Nous devons d'abord commencer, nous, à donner à Dieu avant que Dieu nous donne. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a du plaisir de donner qu'à recevoir. Bien aimé, la bénédiction a des dimensions. Je peux dire que la bénédiction est dimensionnelle s'il faut créer des mots. La bénédiction a des dimensions. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. On vous mesurera à la mesure dont vous avez été servi. Et on parle de la bénédiction serrée, on parle de la bénédiction secouée, on parle de la bénédiction qui déborde. Et quand on est en train de voir tous ces genres de bénédictions, cela dépend par ce verset, le verset 6 qui dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Nous devons d'abord reconnaître Dieu en premier, avant que Dieu commence à nous bénir.
Mais aujourd'hui, nous allons à l'église, nous négligeons les enfants. Je vais un peu choquer quelque part. J'aime pas trop choquer, mais il y a des raisonnements qui nécessitent quand même qu'on puisse en parler. Imaginez, vous allez aujourd'hui à l'église, vous prenez le peu que vous avez à la maison, le tout, vous donnez à l'église. Et après l'église, vous n'avez pas de quoi acheter du lait pour les enfants. Après l'église, vous n'avez pas de quoi à faire des réserves à la maison. Et tu commences à dire à un frère, à une sœur, s'il te plaît, tu peux me prêter 2 euros, tu peux me prêter 5 euros. Le dimanche prochain, tu fais pareil. Même l'église, parmi les enfants dédiés, on va vous donner un surnom. Hein, tu connais le frère là qui demande tout ça, les 2 euros là. Tu connais le frère là qui demande qu'on lui prête tout le temps. Mais tu es en train de demander à tes frères. C'est-à-dire, quelque part, je suis en train de rappeler, nous sommes prêts de tout donner, d'après les enseignements qu'on nous donne aujourd'hui, tout donner, même s'il ne reste rien, l'Éternel prendra soin. Bien aimé, les enfants, pour le faire nourrir, les enfants sont à votre responsabilité. C'est-à-dire, je donne à Dieu, c'est à moi de gérer, c'est à moi de savoir. Les enfants vont manger quoi demain? Mais aujourd'hui, d'après les enseignements que nous avons, c'est comme si donnez même tout ce que vous avez, même ce qui vous restait, il faut acheter les sacs de riz pour les enfants. Donnez, l'Éternel pourvoira. Je suis en train de dire ça, ce sont des feuilles. Parce que ça va sécher. Je vais vous raconter une chose que nous avons vécue. Il y a un frère, on a insisté. On partageait sur lui. Dans son église, on disait, donnez, donnez, vous serez bénis, vous serez bénis, vous serez... Il a pris sa voiture. Il a pris la clé. Il a remis à l'homme de Dieu. Il dit, moi je te donne ça, je sais, je suis sûr et certain que je serai béni. L'homme de Dieu lui dit, tu seras béni, on verra bien. Dans 2 mois ou 3 mois, tu verras. Cet homme a entendu la bénédiction, au bout de 6 mois, il n'y avait rien. Et voilà, un après-midi, il va venir à l'église, il rentre. Il dit à son pasteur, pasteur, j'ai ramené quelque chose pour toi là-bas, il faut que tu me donnes la clé pour que j'aille remplir la voiture. Le pasteur a remis la clé. Et quand le frère a pris la clé, il dit, je récupère ma voiture. Tu m'avais dit je serais béni, voilà maintenant 6 mois, je ne suis pas béni. Et le pasteur au même moment, il s'énerve, il prend le micro, il appelle tout le monde. Il dit à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. Si quelqu'un veut donner quelque chose à l'église, il va faire une décharge. Ce qui veut dire que ce que je donne aujourd'hui, je ne peux plus le reprendre. Ce n'est pas la bénédiction, c'est de feuilles, autrement appelé dans ma langue, makassa. Ça c'est le makassa comme on dit chez moi, c'est de feuilles bien aimées. Nous ne pouvons pas être bénis de cette manière-là, mais confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et la Bible est en train de dire, reconnais-le dans toutes tes voies. Quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, dans ce que tu fais dans ton temps, Dieu aplanira les sentiers. Et quand Dieu aplanit les sentiers, laissez-moi vous ouvrir un peu, qu'on puisse comprendre. Quand Dieu ouvre les sentiers, je vous dis bien aimé, je vous ai dit que les voies sont des généralités. Tout le monde a ses voies. Mais les sentiers, c'est des particularités que Dieu ouvre. Je prends l'exemple. Si aujourd'hui les gens vont à Dubaï, n'est-ce pas tout le monde qui va à Dubaï? Il suffit d'avoir son passeport, d'avoir l'argent de billets. Si aujourd'hui vous voulez aller acheter des affaires en Turquie, tout le monde va en Turquie. Ce sont des généralités. Mais les sentiers que Dieu ouvre, personne ne le sait. Bien aimé, la Bible dit, pourquoi dormez-vous tard et réveillez-vous tôt le matin? Il s'est donné à ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore dans le sommeil. Bien-aimé, quand le Seigneur a plani le sentier, pendant que tu es en train de dormir, lui, il est en train de préparer ce que tu vas faire demain. C'est pour ça que la Bible nous dit, le lendemain prendra soin de lui-même. La Bible est en train de dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Mais il le renouvelle chaque matin. Ceux qui se confient à l'Éternel de tout leur cœur, Dieu s'en charge pendant que vous êtes encore dans le sommeil. Et le matin, quand vous vous réveillez, le Seigneur a déjà aplani votre sentier. Il y a des choses, quand Dieu a aplani le sentier, tout le monde s'étonne. Mais on est avec toi tous les jours ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais on te voit tous les jours. Comment expliquer? Tu es rentré dans cette bénédiction. Je suis rentré à ça parce que j'ai reconnu Dieu dans tous mes voies et Dieu m'a ouvert le sentier. Le sentier étonne tout le monde. Le sentier, personne ne la supporte. Parce que, vous savez, dans ma langue, on dit c'est des chobos. Les sentiers, c'est des ouvertures que Dieu fait. Et quand Dieu fait des ouvertures, personne ne peut fermer. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible des sentiers que Dieu a ouverts.
Bien aimé, il y a quelqu'un dans la Bible que nous connaissons tous et nous en parlons jusqu'à aujourd'hui. C'est notre Seigneur. Jésus-Christ est mort. Il a annoncé qu'il va mourir. Mais après sa mort, Jésus-Christ n'avait pas de sépulcre. Le Seigneur devait être enterré. Les disciples étaient là. Ils pleuraient. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils n'avaient pas de moyens pour enterrer le Seigneur. Mais parce que ce verset nous dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il y avait un homme riche. Nous savons que le riche prépare leur obsèque. Ils ont déjà acheté son sépulcre. Il a préparé le jour où je vais mourir. Vous allez m'enterrer là. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens, quand on voit ça, on dit, quand on le fait, on appelle la mort. Quand on fait ça, on évoque l'esprit de mort. Bien aimé, on dit ça parce que nous sommes pauvres. Le riche a planifié les choses. Et parce que cet homme, Joseph d'Arimathée, il avait déjà un sépulcre préparé pour lui. Et que Jésus était mort. Il voyait qu'ils n'avaient pas les moyens pour l'enterrer. Il est allé demander le corps du Seigneur. Et quand il a demandé le corps du Seigneur, on lui a donné la permission de l'enterrer. Il a pris le Seigneur, il a donné à Jésus son sépulcre. Là où lui, il avait acheté pour mettre son corps le jour où il allait mourir. Il est allé enterrer Jésus. Il a donné ça à Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il a reconnu le Seigneur dans ses voies. Il a donné ça au Seigneur. Mais comme notre Dieu, on ne peut pas le mettre dans le prêt. On ne peut pas donner à Dieu et que Dieu reste comme ça. Bien aimé, Joseph d'Arimathée, il donnait son sépulcre, il n'avait rien derrière la tête. Il savait que je le donne à Jésus, je de moyens, j'achèterai un autre. Mais curieusement, 3 jours après, Joseph d'Arimathée était surpris que le Seigneur lui dit, ton sépulcre que tu m'avais donné, je te le rends. Parce que j'en ai plus besoin, moi il faut que je parte au ciel. Le Seigneur lui a remis. Et aujourd'hui, parce qu'il a reconnu Dieu dans ses voies, curieusement, nous allons voir jusqu'à présent, les gens vont toujours en Israël pour aller visiter là où on avait enterré le Seigneur. Et quand vous allez visiter ceux qui vont en Israël, vous le savez, c'est 5 ou 6 dollars. Ça se paye aujourd'hui pour aller visiter là où on avait enterré Jésus. Mais laissez-moi vous rappeler, quand vous allez visiter, dans les 6 dollars que vous payez, il y a ne fût que 1 dollar qui va dans la famille de Joseph d'Arimathée. Jusqu'à ce jour, parce que c'était à lui et on lui a rendu. Bien aimé, c'est pour vous dire qu'il a reconnu Dieu dans ses voies et le Seigneur lui a ouvert un sentier de 3 jours seulement. C'est quoi ce sentier de 3 jours? Il a donné 3 jours après, le Seigneur lui dit, tiens, je te le rends. Et c'est devenu à Joseph d'Arimathée et sa famille vivent dedans jusqu'à ces jours. Vous allez me dire, pasteur, comment on peut le prouver? Ces gens-là qui sont morts, si vous allez en Israël aujourd'hui, vous dites que je m'appelle Moïse, vous aurez le problème avec des Juifs. Ils vont dire, comment tu peux être appelé Moïse? Toi, tu sors d'où? Ils cherchent à savoir où vous tirez votre origine du nom Moïse. Il y a des descendances jusqu'à aujourd'hui de toutes ces familles-là et ils vivent avec. Je suis en train de dire que si vous reconnaissez Dieu dans vos voies, le Seigneur sait aplanir le sentier. Et le sentier que Dieu a plani, le monde ne peut jamais nous les donner. Jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, la bénédiction que nous sommes en train de courir avec aujourd'hui, nous sommes en train d'hypothéquer tout aveuglement, sans connaître la parole de Dieu. Or, la Bible dit simplement, si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, Dieu aplanira tes sentiers. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Tu seras béni automatiquement. La Bible est en train de dire, si tu obéis à l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Nous, quand nous prions dans la prière, on est en train de dire simplement, Seigneur, ta parole nous dit, je serai la tête et non la queue. La parole ne dit pas, je serai la tête et non la queue gratuitement. Si j'obéis au commandement du Seigneur, si je le mets en pratique, je serai. J'ai partagé un passage ici que j'aime bien, qui est rentré à moi par la lecture du livre du docteur Mobejo qui aime bien en parler. L'épître de Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez le diable, il fuira loin de vous. Bien aimé, tu peux résister le diable, il partira jamais. Pourquoi? La première des choses, on dit, soumettez-vous d'abord à Dieu, ensuite, résistez le diable. Quand tu te soumets et que tu résistes le diable avant de partir, il va regarder ta relation avec Dieu. L'exemple, acte 16, le fils de Séva.
Ils ont dit à un homme, toi, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche, de partir. L'homme qui avait l'esprit mauvais, il dit, où les démons ont parlé au travers de cet homme. Je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors quand on donne l'ordre aux démons de partir, les démons avant de partir, il va voir, est-ce que toi tu te soumets à Dieu pour me chasser? C'est pareil que la bénédiction. Toi tu dis, j'appelle des choses qui n'existent pas. Seigneur, j'appelle, comme on nous dit aujourd'hui, on va commencer. Seigneur, j'appelle ces choses qui n'existent pas. Seigneur, je veux... Et pire encore, on est en train de nous faire des prières. Je vais récupérer. Bien-aimé, je vais ouvrir vos yeux aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne récupère pas. L'exemple, tu es dans la rue, tu es en train de manger ton pain, un sandwich que tu as acheté à midi. Et il y a un fou qui passe à côté de toi, tu l'arraches. Et le fou, il part avec. Dis-moi, bien-aimé, tu vas faire quoi? Tu vas poursuivre le fou pour rattraper le même sandwich et le manger, ou tu vas le laisser courir? Tu vas le laisser courir, même si tu l'attrapes, tu peux le jeter, mais tu ne mangeras plus, parce que le fou qui a pris ton pain ne lave peut-être pas les mains, il n'est pas hygiénique de la même manière que toi. Mais on est en train de nous faire des prières aujourd'hui. On va récupérer. Bien aimé, on va récupérer comment? Je vais prendre l'exemple, une fois on en a parlé. Quand les musiciens chantent aujourd'hui, ils disent, nous sommes en train de chanter, de danser parce que nous récupérons la musique que le monde ont pris. Nous sommes en train de récupérer la musique parce que la musique vient du ciel. Soyons clairs entre nous. Je vis un frère chanter qui dit, je récupère la musique que les Kofi sont en train de jouer. Et ils jouent presque de même tendance. Bien aimé, si on récupérait la bénédiction ou notre musique chez Kofi, chez les autres, Kofi allait finir. Mais curieusement, nous récupérons, mais des personnes à qui on est en train de récupérer, ils ne finissent jamais. Donc, on n'a pas encore récupéré. Ça ne se récupère pas comme ça. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la bénédiction que Dieu a mis par son Fils, étant que nous sommes enfants de Dieu, dans le péché d'Adam et Ève, la Bible dit dans Romains chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes automatiquement en train de rentrer dans la bénédiction que le Seigneur a promis. Voilà pourquoi la Bible dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et je me confie de tout mon cœur à Dieu. Et je suis en train de reconnaître Dieu dans mes voies. La bénédiction me suivront seul. Je n'ai pas besoin d'imposition de main. Je n'ai pas besoin d'une prière spéciale comme on le dit. Des prières spéciales n'existent pas. Dieu seul libère le ciel. S'il faut faire des prières spéciales, on doit avoir des positions spéciales aussi. Mais Dieu est Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. J'aimerais m'arrêter là pour mes réflexions d'aujourd'hui. Réfléchissons aussi à ces choses. Ceux qui se sont confiés à l'Éternel et qui ont reconnu Dieu avant, aujourd'hui, ils sont bénis, pas de la manière où nous sommes en train de parler, mais bénis selon le ciel, bénis selon Dieu. Je pense que je m'arrêterai là parce qu'étant donné l'heure, parce que nous avons peut-être des questions par notre bien-aimé sœur qui est en train de nous conduire. Chacun de nous a compris que si nous nous confions à l'Éternel, nous serons bénis de tout notre cœur. Les bénédictions ne sont pas ce qu'on est en train de nous dire. Les bénédictions se cachent derrière la crainte de Dieu. Les bénédictions se cachent derrière l'obéissance de la parole. Bien aimé, j'aime bien une chose. Quand aujourd'hui tout chrétien, il peut pécher, il peut faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il sait, si je prends une semaine de jeûne, poitrine au sol, comme on aime bien le faire, je serai béni. Moi je dis, s'il faut prendre nos bien-aimés frères africains, parler des jeûnes et prières, nous serons le premier dans le monde, mais avec peu de résultats. Pourquoi? Parce que la bénédiction est automatique. Si tu m'obéis, tu auras ceci. Alors quand nous sommes en train de jeûner, la parole de Dieu est en train de nous montrer dans 2 Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Obéir à Dieu amène la bénédiction. Nous avons des gens qui respectent le principe de Dieu. Tous les hommes riches qui ne connaissent pas Dieu, mais ils savent s'occuper des pauvres. Ils savent donner ce qu'ils ont à d'autres et Dieu le bénit.
Je pense que je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous qui me suivez, soyez bénis. Pratiquez ces choses comme dit la parole. Ne vous écoutez pas simplement. Pardon. Ne vous donnez pas à écouter simplement. Pratiquez-le. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demande la bonne compréhension à tout le monde. Si vous avez des questions, vous appelez à notre numéro sur EPV TV ou sur mon numéro qui est affiché à l'écran. Et nous essayerons de vous répondre. Ou sinon, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez m'écrire aussi sur l'adresse mail qui est affichée aussi à l'écran. Et nous essayerons de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais remettre la parole à ma bien-aimée sœur. Amen. Merci, pasteur, pour cette parole que vous nous avez apportée, qui nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, j'ai personnellement été bénie. J'espère que vous également, chez vous, vous avez également reçu votre part. Donc, prenons l'habitude de vraiment prendre en considération toutes les paroles qui nous sont apportées, non seulement de par le pasteur Alain, mais également de par tous les serviteurs de Dieu qui passent ici sur ce plateau. Et toutes ces paroles qui nous sont données, c'est réellement pour notre édification, pour que nous puissions aller de l'avant et devenir des chrétiens forts spirituellement, parce que le monde a besoin de nous, le Seigneur a besoin de nous également, de nous utiliser, et nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Donc je bénis le Seigneur pour cette intervention de ce soir. J'aimerais également ajouter un verset pour accompagner ce que l'homme de Dieu vient de nous dire ce soir. On nous dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 7, « Béni soit celui qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Donc là, on nous dit bien « Béni soit celui qui se confie ». Donc j'aimerais marteler dessus, et effectivement, comme le pasteur nous l'a dit, que notre bénédiction ne viendra pas simplement en ne faisant rien, mais c'est vraiment en se confiant en l'Éternel, et lui s'occupera de nous. Donc mettons réellement cette parole en pratique, vraiment, que nous ne puissions pas être de ceux qui écoutent et qui oublient rapidement, mais que nous puissions vraiment être de ceux qui mettent en pratique la parole de l'Éternel, et je pense que nous serons bénis. Merci beaucoup, pasteur, pour la prédication de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse également votre ministère, l'église que vous conduisez, afin qu'elle puisse encore aller de l'avant. Donc nous arrivons presque au terme de notre émission. Je vais rappeler une petite chose également dont nous avions parlé la semaine dernière et dont nous continuerons à parler actuellement. Donc il s'agit du film Métanoïa, un film qui est sorti, donc qui tire son origine du centre évangélique Métanoïa, un film sorti le mois dernier. Donc c'est un film qui est en vente actuellement dans les bacs. Vous pouvez vous le procurer sur la chaîne au niveau de EPV Télévision en appelant le numéro qui s'affiche en bas d'écran. Nous allons demander à la régie, si possible, de pouvoir nous diffuser quelques images de ce film afin que vous puissiez avoir des extraits. Donc voilà, ça ce sont les images du film qui a été tourné. Donc c'est un film du réalisateur Chico Ngandu. Ici donc nous voyons l'un des personnages principaux de ce film qui est Junior. Donc c'est un film vraiment édifiant qui a été fait pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, pour que nous puissions nous édifier de cela. L'histoire est vraiment très intéressante, donc elle s'intitule Métanoïa. Ce sont des séries évangéliques. Donc il y a une suite à ce film qui est en train de se préparer également. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer. Il n'est au prix que de 5 €, donc c'est vraiment un prix très raisonnable. Et ce film-là a été fait également dans le but de soutenir l'ONG MEAS qui a été créée en Afrique afin de venir en aide aux enfants qui sont dans les rues, aux orphelins, également aux personnes âgées. Donc vraiment, je vous invite à vous le procurer. Le film est également présent au sein de certaines églises, en vente auprès des pasteurs, et nous l'avons également auprès du centre évangélique Métanoïa. Donc si vous connaissez l'église Métanoïa, vous pouvez également nous appeler ou appeler le pasteur Alain par le numéro qui s'est affiché tout le long de l'émission, et pour que vous puissiez vous en procurer. Donc surtout n'hésitez pas à en parler également autour de vous, à le présenter pour vous qui l'avez déjà regardé et qui l'avez trouvé bon. N'hésitez pas non plus à faire un bon témoignage concernant ce film. Donc voilà, c'est vraiment pour l'édification du peuple de Dieu et surtout pour l'aide à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Donc voilà le rappel que je voulais faire au sujet de ce film. Donc nous arrivons presque au terme de notre émission. Je vais demander au pasteur s'il peut nous donner le mot de la fin.
Merci ma soeur. Je bénis le Seigneur. Avant de quitter le studio, je m'arrête simplement rappeler que nous avons une grande activité dans l'Essonne qui a commencé depuis hier mercredi avec les hommes dédiés vraiment que le Seigneur a disposé. Je bénis grandement le Seigneur parce que nous avons un serviteur dédié qui est mon fils, Serge Agbeti, le pasteur, qui a organisé une activité de 4 jours qui a commencé hier mercredi, aujourd'hui jeudi, le vendredi, le samedi. Et ce n'est pas simplement... c'est une activité qui prend vraiment pour les hommes de Dieu. Nous avons des moments où c'est disposé pour nous, hommes de Dieu, d'être là sur place, d'écouter. Si vous voulez avoir le programme qu'il faut, vous voyez directement, vous appelez sur EPV TV, où vous pouvez voir sur les émissions de Dr Mobejo, ou directement vous allez sur YouTube, vous trouverez tout ça. C'est une grande activité que je soutiens, que moi-même j'étais là hier mercredi, et j'y compte aussi à être là demain vendredi, les samedis et pourquoi pas les dimanches à clôture. Je m'aimerais dire une chose, à nous hommes de Dieu, serviteurs qui sont dans le coin, soutenons quand il y a un de nous qui fait une grande activité. Il y a eu les dépenses financières qui demandent vraiment... l'Église a beaucoup dépensé, mais il y a beaucoup dépensé pour nous. Et nous avons le docteur Mobejo, nous avons le docteur Kama qui vient de la Belgique, nous avons aussi le docteur Ponsou qui vient de Irlande, et nous avons le révérend Serge Agbeti et l'Église. Vous allez voir, déplacer ces 3 hommes de Dieu demande pas mal quand même de dépenses, et ces dépenses ont été faites pour vous, afin que vous soyez bénis. Hommes de Dieu, je vous invite, venez, ne manquez surtout pas dans cette activité. Venez écouter les 3 docteurs mis à notre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'oublierai pas de saluer tous les bien-aimés du centre évangélique Métanoïa, là où je dirige l'église. Tous les papas, tous les mamans de l'église, soyez bénis, vous qui me suivez. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Je bénis également l'homme de Dieu qui nous soutient depuis l'Angola, le docteur Deka Antonio Salamao, ainsi que toute son équipe. Et je conseille aussi l'église. De la même manière que vous suivez le pasteur Alain Bengi tous les jeudis, vous pouvez également suivre aussi le docteur Mobejo tous les dimanches de 20h juste à 21h juste. C'est aussi le même plateau que nous partageons. Vous me suivez le jeudi, vous pouvez suivre aussi les dimanches, le soir. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à tout le monde.